Bonjour, ici Edgar de Radio Paquis. J'ai le plaisir de me trouver à la radio des Paquis en compagnie de Raphaël pour une nouvelle rubrique, la rubrique Ad hoc. Une rubrique proposée par la bibliothèque des Paquis pour vous parler de livres, de BD, de films et de tout document accessible en prêt à la bibliothèque. Cette rubrique est là pour entendre un coup de cœur, celui des bibliothécaires des Paquis. Un clin d'œil que vous nous faites pour nous donner envie de découvrir une œuvre. Aujourd'hui donc, avec vous, Raphaël, venu nous parler d'un ouvrage, une série de romans, Les saisons du commissaire Ricciardi, printemps, été, automne, hiver, de Maurizio de Giovanni. Une œuvre qui vous a particulièrement plu. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis tombé sur cette œuvre en farfouillant dans les caisses de nouveautés et je suis tombé un jour sur L'été du commissaire Ricciardi, écrit par Maurizio de Giovanni. Donc Maurizio de Giovanni est né à Naples à la fin des années 50. La ville est le cadre de toutes ses enquêtes. Alors, ce qui m'a plu immédiatement, c'est j'étais attiré par le côté policier historique, se passant en plus en Italie pendant la période de Mussolini, donc dans les années 30. Avec le roman social, le roman policier est le genre que j'affectionne le plus. Je me revois adolescent lisant assidûment les enquêtes d'Hercule Poirot et de Miss Marple, écrites par la maîtresse du crime Agatha Christie. Je me revois enfant dévorant les enquêtes du Club des 5 ou des 6 compagnons. J'ai lu tout le cycle des saisons de la série policière des enquêtes du commissaire Ricciardi se passant à Naples dans les années 30. L'écrivain nous fait vivre dans la ville napolitaine saison après saison, en nous faisant rentrer très subtilement dans ses différents personnages. Par moments, le contexte politique est très lointain, mais il revient toujours. Oui, il est là, prégnant, hantant la ville bouillonnante comme un second volcan. Il est vraiment très intéressant de se retrouver plongé dans cette terrible période et d'être au plus près de cette population. C'est la vie avec ses joies et ses peines que nous décrit magnifiquement de Giovanni. Des vies simples avec en arrière-fond le spectre du fascisme. Le commissaire a le don de voir les défunts dans leurs derniers instants, portant les stigmates du crime subi et d'entendre leurs dernières pensées. Ce qui peut être ma foi bien utile quand notre profession consiste, entre autres, à retrouver qui a tué ces gens devenus éternellement muets. Mais ceci peut s'avérer très lourd à porter quand les cadavres frissonnants se multiplient. Et surtout, ce don-là ne peut être divulgué. Pensez donc, nous le prendrions pour un fou. Au fil de ces enquêtes, extrêmement bien détaillées, subtiles et au suspense haletant, Ricciardi déambule dans la cité napolitaine et y côtoie toutes les classes sociales. Les quartiers et les rues y sont magnifiquement décrits. Les nombreux passages sur la gastronomie italienne nous donnent l'eau à la bouche. Je signalerai également l'excellent travail de la traductrice de la version française. Elle a réussi à magnifiquement retranscrire le texte. Je souhaiterais terminer ce coup de cœur par un extrait. Eh bien, on l'écoute avec grand plaisir. La ville, le vendredi après-midi, se prépare à aimer. Les jeunes filles choisissent les fleurs qui orneront leurs cheveux et leurs décolletés durant les promenades à la villa le dimanche matin ou durant les bals du samedi après-midi. Elles doivent vite se décider pour que le bon vêtement soit repassé à temps avec le fer à charbon de bois et leurs cheveux bouclés. Car imaginez si la rencontre de leur vie se produisait ce jour-là et ne les trouvait pas au sommet de leur beauté. Les étudiants organisent leur sortie et cherchent le théâtre qui mettra en scène la soubrette la plus délicieuse ou les danseuses les plus dénudées. Ils astiquent leurs chaussures comme des armes de guerre. Les pères et les mères dégustent à l'avance le samedi matin, lorsque les enfants les plus jeunes seront pris en charge par leur maître, et qu'ils profiteront dans leur habitation de 1 ou 2 pièces d'une intimité attendue toute la semaine. Les scognizzi, bien renseignés, grimperont dans les immeubles, tourneront les sonnettes histoire de déranger. Mais personne ne viendra leur ouvrir. La ville, le vendredi après-midi, veut oublier le sang. Elle a la chance de ne pas voir de personnes défigurées par des fiacres ou des automobiles, qui hurlent de leur bouche ensanglantée et de leurs poumons écrasés, l'envie de vivre une journée de plus, une minute de plus même. Elle a la chance de ne pas voir de couteaux plantés dans les chemises souillées, ni de gorges brisées par des bâtons, lancer un dernier appel tourmenté à la Madone. Elle a la chance de ne pas voir les corps méconnaissables d'ouvriers, tombés d'échafaudages mal arrimés, martyrs de la nouvelle urbanisation, et qui appellent leur mère pour prolonger leurs 14 ans. La ville ne pense à rien de tout ça le vendredi après-midi, car demain, c'est samedi. Merci beaucoup pour cet extrait. Peux-tu me donner 3 mots qui définiraient cette série de romans? Je dirais crime, Naples et histoire. Ok. Est-ce que tu aimerais nous dire encore quelque chose avant de finir cette interview?
Alors oui, je souhaiterais vous dire que donc l'été du commissaire Ricciardi, je l'ai lu vraiment dans le contexte qu'il fallait. Donc c'était en Italie en plein été, donc l'été passé. Et puis sachez que j'ai commencé là à Pâques, pendant les vacances de Pâques, les Pâques du commissaire Ricciardi, parce qu'il faut savoir que De Giovanni a commencé une nouvelle série sur les fêtes en fait, les fêtes du commissaire Ricciardi. Il y aura Noël, etc. D'accord. Noël. Ok. Et merci beaucoup à toi, Raphaël, de nous avoir présenté cette série de romans qui sont donc disponibles à la location à la bibliothèque municipale dans tout Genève. Sachant juste un détail, c'est qu'on peut les louer en numérique. Donc c'est vachement pratique pour la nouvelle génération digitalisée. Merci à toi, Raphaël. Une belle fin d'après-midi. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer sur vos ondes. Merci à tous. Merci à tous.